Bonsoir, chers frères et sœurs. Je suis le député Ouro Akpo. Je viens d'envoyer cette information selon laquelle le dernier représentant de la C14 à la CENI vient d'être élu à l'Assemblée nationale. C'est à la suite du voyage de la C14 à Conakry. Beaucoup de choses ont été dites. Il y a des informations qui sont sorties, des questions se posent. Et je voudrais apporter quelques précisions sans trop rentrer dans les détails. Je n'ai pas suivi les audios, je n'ai pas suivi les questions ni les réponses, mais permettez que peut-être les informations que je vais apporter peuvent permettre de répondre à un certain nombre de questions. D'abord, dès leur retour, le retour de la délégation de la C14, elle s'est réunie et a pris la première décision. C'est que vu comment les discussions ont évolué au niveau de Conakry, parce qu'il y a eu deux étapes. Premièrement, dès leur arrivée le samedi, ils n'ont pas rencontré le président jusqu'au lendemain, dimanche, à 20h, où ils ont été conviés à un dîner en présence de la délégation du gouvernement Boupessi, Yark et puis Bawara, du représentant du président ghanéen Kandapa, de Tibou Kamara, du président de la République de Guinée lui-même et du général Béhanzin. Et autour de cette table, il était formellement interdit de parler politique. Le lendemain, ils ont été reçus différemment et l'opposition, la C14, a présenté un document au président. Dans ce document, tout a été, en tout cas, présenté. Depuis le 23 septembre, la dernière rencontre du comité de suivi, et tout ce qui avait été arrêté, mais qui n'a pas, jusqu'à ce jour, été pris en compte, à savoir la CENI et autres. Et à cette rencontre, le président guinéen était d'accord sur tous les points. Je dis bien, il était d'accord sur tous les points avec la C14. Et après, il a rencontré la délégation du pouvoir. Et après, il a téléphoné à certains chefs d'État. Et il paraît qu'il y a un chef d'État qui n'était pas tout à fait sur la même longueur d'onde que le président guinéen. Donc, premièrement, pour ce qui concerne la recomposition de la CENI, ils sont restés fermes. Les 8 représentants de l'opposition doivent être intégrés à la CENI. C'est ce qui vient d'être fait aujourd'hui. Ensuite, pour les chefs d'État, le président de la CENI sera un étranger. Ça va se faire. Maintenant, le troisième point qui est la reprise intégrale du recensement, il y a des petits problèmes. Et c'est pour ça la C14, les représentants de la C14 ont été très fermes là-dessus. Et je pense que les jours à venir vont en tout cas nous éclairer. C'est pour ça que la marche qui était prévue pour ce samedi 10 est reportée sur le samedi 17 pour permettre une grande préparation afin en tout cas de dire à la CEDEAO et à tous ceux qui pouvaient être touchés que le peuple togolais est ferme en ce qui concerne la reprise du recensement. C'est très important parce que
la C14 a eu à le démontrer au chef d'État que la liste électorale est un facteur qui détermine l'issue du vote et que si une liste électorale est corrompue avant même les élections, ça pose problème. Donc, c'est un combat qui reste à mener et nous ne devons pas nous démobiliser. La reprise intégrale du recensement, voilà l'élément qui devrait nous mobiliser pour les prochaines manifestations. Donc, la marche du 10 est certes suspendue, mais elle est reportée sur le 17 pour permettre à tous les partis politiques de bien s'organiser pour apporter en tout cas une opposition ferme à la position du pouvoir qui ne veut pas céder sur ce point-là. Je vous remercie.